sentir désespéré, pas n'ayant aucun espoir, mais ou triste et accablé, ou envie de crier. Voyons dit, on réfléchit, et puis les yeux en l'air. S'il prend soin de l'oiseau, s'il baille au manger, s'il baille au caille pour été, et bien là, prend soin de tout. Jésus dit, Papa, wash pour pain, il va chambre la guerre, il promet la prend soin de nous, et bien on nous fait confiance. Les yeux, regardez ciel-là, c'est le seul pour absorber. Fais-y causer à Jésus, et puis va aider. Il même quitte pour y souffrir, pour lui taper la vie. Il même seul, capable de consoler. Il même quitte pour y souffrir, pour lui taper la vie. Il même seul, capable de consoler. Oh oui, À tous, nous remercions la sœur Lise pour ce magnifique chant et aujourd'hui nous terminons ce mois de réveil, cette deuxième semaine avec le pasteur Witty qui était avec nous ici à l'église d'Oreb. Pasteur Witty, nous avons, je pense que ce énième mois de réveil était nécessaire dans notre fédération et pourquoi? Alors lorsqu'on parle de réveil, de réforme et de prière, il est toujours bon de revenir sur ces concepts-là parce que le peuple oublie quelquefois et nous avons aussi de nouvelles personnes qui viennent et puisque le Seigneur veut vraiment que son Église puisse recevoir le message dans cette fin de temps, nous pensons qu'il était nécessaire de revenir, il est toujours nécessaire de reparler de ces thèmes qui sont toujours d'actualité, qui donnent toujours l'occasion, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, peu importe le nombre, nous ne savons pas, de pouvoir vivre cette transformation, de pouvoir vivre ce changement et de s'engager avec Jésus. Donc oui, à mon avis, c'était important que nous puissions une nouvelle fois parler de réveil, parler du Saint-Esprit. Là, nous sommes à la deuxième semaine. Quel point important as-tu abordé dans cette seconde semaine? Alors, nous avons commencé effectivement en parlant de la nécessité pour que chacun puisse se voir comme Dieu le voit, se percevoir comme Dieu le perçoit, puisqu'en fait, pour que nous puissions être baptisés de l'Esprit Saint, pour que nous puissions vivre cette transformation, nous avons besoin de comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes gens de la maison de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, recevoir la plénitude de l'Esprit, c'est déjà recevoir cette déclaration de Dieu, cette perception de Dieu de nous, qui nous voit tel que nous sommes, qui nous voit tel que lui, il nous voit, et donc pouvoir entrer. Donc, ce que nos amis retiennent, c'est qu'en fait, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, il veut nous remplir de son Esprit Saint, il est désireux de nous l'accorder dans sa plénitude, et qui nous appartient de nous saisir de cette promesse. Pourquoi est-il important de parler de cet esprit encore en janvier 2019? On a eu déjà plusieurs questionnaires, on en parle tout le temps. Pourquoi est-il important de parler de cet esprit en cet instant? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a eu des études sur le Saint-Esprit, on en a beaucoup parlé à travers des séminaires. Mais nous croyons que nous sommes parvenus à la fin du temps. Bibliquement parlant, sur la prophétie, nous sommes parvenus à la fin de toutes choses. Nous sommes à la veille du retour de Jésus. Et il a promis dans sa parole qu'à la fin des temps, il enverrait son esprit sur toute chair. Il déverserait son esprit à travers ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Donc il est important que l'Église comprenne comment ça va se passer et donc se prépare à recevoir la plénitude de l'esprit. C'est plus qu'en parler, mais c'est surtout se préparer à recevoir l'esprit dans sa plénitude pour que l'esprit nous aide à vivre la transformation de caractère et enfin à achever, à terminer la mission. Enfin, nous continuons à la maison avec Jésus. Merci, Pasteur Witty, d'avoir participé aux 2 dernières semaines, samedi matin, dimanche soir, mercredi soir, dans toutes les églises de Martinique. Un moment de réveil est mis en place, que chacun puisse accepter ce message et ensemble, nous marcherons vers le but pour remporter la victoire. Nous avons cette espérance en Jésus-Christ.
Écoutons le chanter, Seigneur, transforme-moi.